Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Une chaîne dans laquelle nous partageons ensemble et nous étudions ensemble des textes bibliques majeurs avec pour objectif de recevoir la révélation qui nous permettra de croire, de pratiquer et de réussir notre vie sur la terre. Si tu es là pour la première fois, tu ne connais pas, je m'appelle Dominique Mbog, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante. Nous allons voir ensemble pourquoi Dieu nous interdit de nous inquiéter. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que c'est une interdiction formelle et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter? Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Puis, comme ça a été dit, nous allons voir pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. En d'autres termes, pourquoi Dieu nous interdit de nous inquiéter. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu parle, Dieu ne nous donne pas des conseils, ne nous donne pas des recommandations, Dieu nous donne des ordres. Dieu est un roi. Lorsque le roi parle, il parle à ses sujets, et ces sujets n'ont pas d'autre choix que d'obtempérer, n'ont pas d'autre choix que d'obéir. C'est pour cela qu'il est Dieu, il est Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître et il est le propriétaire de toutes choses. Il a tout créé, il ne nous donne pas, une fois de plus, des recommandations, des instructions, des conseils, non, des avis, non, il nous donne des ordres. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas est un ordre. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter? La première chose, et la plus importante, pour comprendre pourquoi s'inquiéter, c'est une désobéissance, c'est que la Bible nous le rappelle, et c'est Dieu qui nous dit, à travers le texte de Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est très important de souligner afin de. Ça veut dire que le Seigneur dit, pour que je te donne un avenir, de l'espérance. Ça veut dire que pour que je te donne tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu rêves. Je parle ici de mariage, des finances, des enfants et toutes les autres choses. C'est ça, l'avenir et l'espérance. Il dit que pour que je te donne l'avenir et l'espérance, il faut d'abord. Ça veut dire qu'il faut premièrement. Ça veut dire que c'est un prérequis. Il faut que je puisse mettre en toi, que je puisse installer en toi, que je puisse construire, bâtir en toi la paix. En d'autres termes, si je n'ai pas pu bâtir la paix, ce sera impossible pour moi, Dieu, de pouvoir te donner un avenir, une espérance. Ok. Donc ça, c'est une vérité capitale qui nous permet de comprendre le rôle de la paix. Ça veut dire que le manque d'inquiétude, le manque de trouble interne, pour que nous puissions comprendre la fonction de la paix dans la vie d'une personne, la fonction du calme dans la vie d'une personne, la fonction de la sérénité intérieure dans la vie d'une personne. Le Seigneur a dit, j'ai les projets de paix. Ça veut dire que je dois bâtir d'abord la paix pour que tu puisses avoir le reste. Je dois bâtir la paix pour que tu puisses avoir le reste. Alors, en d'autres termes, voici ce que j'ai compris. Voici ce que le Saint-Esprit m'a expliqué par rapport à la paix intérieure, par rapport à l'absence
de trouble à l'absence d'inquiétude et toutes les autres choses qui ressemblent. Il m'a expliqué ceci. Il m'a dit, Dieu a des provisions, de nombreuses provisions pour nous, pour chacun de ses enfants. Et ces provisions, nous devons imaginer que ces provisions sont dans un avion. Et cet avion doit atterrir dans notre vie pour que ces provisions puissent nous être livrées. Et ces provisions contiennent toutes ces bonnes choses auxquelles nous aspirons de manière légitime. Cependant, cet avion ne peut atterrir que sur un aéroport. Il faut une piste d'atterrissage. Et c'est cette piste d'atterrissage que Dieu doit construire. C'est ça son projet. J'ai un projet de paix. J'ai un projet de construction d'une piste. J'ai un projet de construction d'un aéroport dans ta vie. Et c'est sur cet aéroport, lorsque je l'aurai construit, que je pourrai amener toutes les autres provisions. Ok. C'est la raison pour laquelle Dieu dit la construction, une fois qu'elle est finie, rassure-toi de ne pas la détruire. C'est pour cela qu'il pouvait dire ne t'inquiète pas. Parce que l'inquiétude détruit l'aéroport. Ça veut dire que l'inquiétude bannit la paix. Et la paix, n'oublie pas, c'est l'aéroport. C'est pour ça qu'il dit ne t'inquiète de rien. Ça veut dire qu'en aucune circonstance, tu ne devrais détruire ton aéroport. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus devait partir, lorsqu'il a terminé sa mission et qu'il devait repartir chez le Père, ce qu'il a laissé à ses disciples, c'est la paix. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Ça veut dire que je vous laisse un aéroport bien en état. Je vous laisse un aéroport à travers lequel le Père, Dieu le Père, va continuer à atterrir, à atterrir, à atterrir, à atterrir. Et il dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que ne brisez jamais, ne détruisez jamais cet aéroport. Parce qu'à partir du moment où l'aéroport est détruit, l'approvisionnement devient mission impossible. Et si tu as bien écouté, tu comprendras maintenant pourquoi quand l'ennemi, qu'on appelle Satan ou le diable, quand il vient dans sa vie, tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire la source d'approvisionnement, c'est de détruire ton aéroport. Il n'a pas besoin de détruire autre chose. S'il détruit l'aéroport, il sait que c'est fini. Tu ne seras plus approvisionné. C'est la raison pour laquelle Dieu nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance. Ça veut dire que le manque d'inquiétude, l'absence d'inquiétude, l'absence de la peur, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est encore préférable que tu perdes toutes choses, mais tu préserves ton aéroport. Parce que tant que ton aéroport est préservé, Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, Dieu qui a envoyé son Fils unique pour toi, il va toujours ramener son avion pour remplacer tout ce qui est perdu. C'est la raison pour laquelle tu ne devrais pas t'inquiéter pour ce que tu vas manger, ce que tu vas de quoi tu vas être vêtu, Matthieu 6. Parce que Dieu le Père, tant qu'il n'y a pas d'inquiétude, et lui qui sait ce dont tu as besoin, il dit, il sait, il te donnera, mais cherche d'abord le royaume. C'est ce qu'il a dit. L'inquiétude, pour que nous comprenions encore, nous devons considérer l'inquiétude comme cette goutte de sang qui tombe dans l'eau avec pour risque
d'attirer les requins. Donc lorsque nous sommes dans l'eau, une eau où on sait qu'il y a des requins à des kilomètres, même lorsque nous saignons, nous savons que nous avons intérêt à tout faire pour que aucune goutte ne puisse sointer et se retrouver dans l'eau. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qui est en train d'être détruit autour de toi, quelles que soient les catastrophes réelles ou potentielles autour de toi, toi et moi, notre travail, c'est de s'assurer qu'aucune inquiétude ne puisse se former, aucune peur ne puisse se former. De la même façon que tu dois te battre, cette personne doit se battre pour qu'aucune goutte de sang ne puisse tomber dans l'eau. C'est comme ça que toi et moi, nous devons nous battre. Tout notre focus doit être sur la nécessité de ne pas laisser la peur, de ne pas laisser l'angoisse. Parce que tant qu'il n'y a pas de peur, tant qu'il n'y a pas d'angoisse, tout est encore possible. C'est ça. Mais dès qu'il y a la peur, dès qu'il y a l'inquiétude, c'est nous-mêmes qui avons invité les requins. Et lorsque les requins arrivent, qu'est-ce qu'ils font? La mort est certaine, la destruction est certaine. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on s'inquiète. Nous attirons les diables, les démons et toutes les autres entités négatives. Et résultat, on se retrouve malade, l'hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire. Et ce qui va provoquer la mort, qui va provoquer toute sorte de malheur. Vous voyez, reconnaissons la sagesse de Dieu lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ça veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander de faire ce qui est impossible. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, n'écoute plus les gens qui te disent « Mais c'est normal de s'inquiéter, c'est normal de stresser ». Ils sont en train de te dire que Dieu est un menteur. Toi et moi, nous devons dire comme l'apôtre Paul, Dieu seul soit vrai et tout homme menteur. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que c'est possible de ne pas s'inquiéter. Dieu a dit que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire que c'est possible que mon cœur ne se trouble point. Il a dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Ça veut dire que c'est dans l'inquiétude que se trouvera ma chute, que se trouvera mes maladies. C'est dans l'inquiétude que se trouvera ma mort. Mais toi et moi, nous devons choisir la vie. Et la vie en abondance. Alors donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Et n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'envoyer tes commentaires également et tes suggestions, tes remarques. Et si tu as des thématiques bibliques que tu aimerais que nous puissions aborder ici ensemble, n'hésite pas non plus à nous les communiquer et nous allons nous organiser pour en faire des vidéos. Que Dieu bénisse encore abondamment. Bye bye.